pourquoi c'est acceptable dans nos sociétés que le boulot ne soit pas un truc vraiment forcément épanouissant. Comment on pourrait faire mieux? Je trouve vraiment surprenant que quand on interroge notre entourage, beaucoup disent mon taf, ouais, c'est non, bof, bof, même j'aime pas. Alors qu'en fait, ça prend tellement de place dans la vie. C'est un truc qui va nous occuper depuis le début de notre vie active jusqu'à la retraite. Ça fait quand même une bonne quarantaine d'années. Pour un truc qui dure aussi longtemps et qui nous occupe autant, ça pourrait au moins être bien fait, concrètement. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça? J'ai l'impression que c'est un héritage culturel. Déjà le côté étymologique, travail, ça vient de tripalium, qui est un instrument de torture, ça aide pas. Et puis aussi, on nous dit depuis le plus jeune âge, quand tu seras grand, il faudra bien que tu travailles. Effectivement, si t'as pas de capital, il faut bien aller bosser, donc c'est un je dois. Et voilà, c'est pas un truc qu'on fait par plaisir ou non, c'est cadré comme un je dois. Du coup, on part pas tellement gagnant. Et moi, je me dis, on peut faire mieux quand même, on peut faire carrément mieux que ça. Alors, il y a quelque chose qui se joue déjà au niveau croyance. Si on conçoit le taf non plus comme étant un truc auquel on doit survivre tout simplement, qui va gagner de l'argent, mais quelque chose qui peut être épanouissant, qui peut être là pour nous apporter quelque chose, pour qu'on puisse contribuer au monde, et en apportant notre talent, nos savoir-faire spécifiques, ça change un peu la donne. Le but n'est pas d'aller chez Bisounours, mais pour autant, la logique purement économique, à savoir le taf c'est un truc qui permet de créer de la valeur économique, point, elle montre clairement ses limites. Vous regarderez l'hôpital public français par exemple, ça rend pas heureux, ça même le service fourni empathie. Donc une logique purement exclusivement financière, ça n'a pas l'air de fonctionner au global. La vision que je vous propose, elle va beaucoup plus loin que les risques psychosociaux. C'est maintenant accepté dans notre société que faire des burn-out, avoir des envies suicidaires suite au boulot, c'est non. On a franchi une ligne, c'est pas acceptable. Donc voilà, il faut que le boulot, ça fasse pas trop de dégâts dans notre psychisme et dans notre corps. Mais c'est ça, c'est juste ça, pas trop faire de dégâts. Moi, je vous propose quelque chose de radicalement opposé qui est, non, faut que ça apporte quelque chose, faut que ça soit cool. J'ai envie de vous inviter à y réfléchir. Pour vous, si le boulot, c'était quelque chose de mieux fait, quelque chose qui ait vocation à être intéressant et épanouissant pour tous, tout en étant économiquement viable, bien sûr, comment on s'y prendrait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment? Cette question est potentiellement difficile, parce qu'on a un gros biais historique. Je vais donner l'exemple de Henry Ford, quand il a construit la première voiture en série. Il disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Et là c'est un peu pareil, si on vous demande comment ça pourrait être mieux, le risque c'est de rester dans le cadre tel qu'il a été historiquement fait, dans lequel on a beaucoup vécu déjà, et de pas pouvoir penser en dehors de ce cadre-là. Des fois, quand on s'autorise à rêver et à imaginer, on vire le cadre et on s'autorise à imaginer des trucs même parfois farfelus, certains de ces trucs, même farfelus, peuvent peut-être amener quelque chose et marcher dans la réalité, même s'ils paraissent farfelus à la base. Tiens, imaginons et si, puis peut-être que ça marchera pas, mais on s'en fout, c'est pas le but pour l'instant. Et si c'était mieux fait? Et si le boulot était conçu comme quelque chose de vraiment fait pour qu'on puisse contribuer, s'épanouir dedans, tout en ayant une logique économique, que ça soit quelque chose qui fonctionne sur le plan financier. Comment on s'y prendrait différemment? C'est une question pour vous. N'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo là, à mettre des idées. Moi je pense que les bonnes idées par rapport à ça seront souvent de l'ordre du bon sens. Et le bon sens c'est quelque chose qui a été perdu dans beaucoup de cas par la tradition. Je pense en particulier à la vidéo TEDx de Clément Nérial, qui est chef d'entreprise ici en Auvergne. Quand sa boîte a grossi, il a expliqué que ils avaient une ambiance un peu familiale avant. Il a mis en place des processus plus traditionnels, je sais pas, des contremaîtres, des choses comme ça, une organisation pyramidale classique. Et ça n'a pas été bon pour la boîte en fait, ça a été mal vécu culturellement et pas efficace économiquement pour autant. On a arrêté de faire ce qui était le bon sens et ce qui marchait bien pour faire ce qui était classique. Et après, dans sa vidéo TEDx, il raconte comment il a fait machine arrière par rapport à ça, que non, il a balayé ses conceptions d'une entreprise, ça doit être comme ça, pour revenir à, on va faire ce qui marche pour nous. Et bizarrement, ça marche beaucoup mieux quand on fait ce qui marche pour nous, ce qui est du bon sens. D'autres endroits dans lesquels piocher des potentielles bonnes idées par rapport à l'entreprise, comment rendre ça plus intéressant, c'est de lire des bouquins de management qui touchent au sujet. Par exemple, celui-là. Ce bouquin de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Là, c'est la version illustrée, en plus, elle est beaucoup plus lisible que le bouquin standard qui est un pavé de 400 pages de management. Ça, c'est une bible de ce qui est possible en entreprise et pour autant totalement contre-intuitif par rapport à nos pratiques actuelles. Si vous avez un rôle typiquement de management ou de direction, du coup, vous avez de fait dans vos mains la responsabilité de
la vie professionnelle d'autrui. Comprendre, vous avez un pouvoir et une influence sur la qualité de vie des gens au travail, sur est-ce qu'ils vont kiffer, ça va être top, est-ce qu'ils vont être engagés par rapport à ça parce qu'ils kiffent, ou alors est-ce qu'ils vont être désengagés parce que c'est une torture d'aller bosser. C'est dans vos mains, ce truc-là. Pas forcément tout, mais au moins en partie. Un des trucs les plus frustrants pour un salarié, à ma connaissance, c'est quand il a envie de s'investir, il a envie de donner voilà, à son boulot de l'importance, et qu'il peut pas. Parce que son contexte professionnel, son entourage, son boss, ou juste les processus d'entreprise, ne lui permettent pas de faire son boulot correctement. Et ça, c'est ultra rageant. Et ça amène à un découragement et à pas donner le meilleur de soi à l'entreprise. Et ça, c'est quotidien, j'en vois partout de ces trucs-là. Un autre bouquin que je vous conseille de regarder, potentiellement, c'est celui-là. Justement sur le thème de les employés n'arrivent pas à faire leur boulot correctement parce qu'ils ne sont pas suffisamment bien soutenus par leur entourage professionnel, leur hiérarchie entre autres. Ça parle d'un gros changement par rapport à ça. Changement de paradigme de management, où le management s'est mis au service des gens de la base, plus que l'inverse, les gens de la base aux ordres du management. Super intéressant. J'ai vraiment envie que vous repartiez de là avec l'idée comme quoi tout ce qui est traditionnel puisse être challengé. Parce que, surtout quand ça marche pas d'ailleurs, voilà, parce que on peut donner au travail un sens et une finalité qui vont être beaucoup plus aidantes pour tout le monde. Et voilà, toutes les autres vidéos qui vont suivre iront également dans ce sens-là. Je vous donnerai des pistes. J'ai envie vraiment de vous inviter à vous permettre de penser out of the box, comme on dit. À savoir sortir du carcan traditionnel où le boulot c'est comme ça, et entre guillemets c'est fait pour être pourri ou pas forcément pour être sympa, juste qu'on pète pas un câble. Et de s'autoriser à imaginer, tiens, comment ça pourrait être fait différemment, comment ça pourrait être mieux, en particulier si vous avez un rôle dans lequel vous avez le pouvoir que ça puisse changer. Je vous rappelle le point central pour moi, la tradition semble parfois l'ennemi du bon sens dans ces organisations. Si on baignait tout et qu'on recommençait, on ferait comment? Si on voulait que ça soit super cool pour tout le monde, et que en même temps ça fasse sens économiquement, on s'y prendrait comment? Et peut-être que certaines de ces idées seraient applicables, à vous de voir sur le terrain.